Vous savez, je suis fan de Furio. J'aime beaucoup la bagarre, la bande de potes et l'esprit underground qui s'en dégage. Le Furio au Japon est un genre connu et reconnu. Parmi les mangas les plus vendus, on retrouve plusieurs Furio, comme Rakai Blues avec 60 millions d'exemplaires, ou encore Crows avec 46 millions d'exemplaires. Mais vous voulez savoir c'est quoi le plus drôle? Rakai Blues a été édité en France, mais son édition est presque introuvable, un peu comme la première édition de Slam Dunk. Et Crows, il a pas du tout été édité. On n'a pas de blague, hein. Et ça, c'est seulement des exemples. Si je devais faire une liste de mangas underground pas du tout édités en France, la liste serait longue. En conclusion, être fan de Furio en France, c'est pas trop ça. Les Furio, c'est quoi? Le terme Furio désigne les délinquants japonais. Et vous en avez vu dans pratiquement tous les mangas. Lèvres qui sortent, coupe banane, unching style, uniforme de lycéen, et ils aiment la bagarre. Là, vous vous dites, mais je connais ça! Ta gueule. Des personnages de style, on en retrouve partout, comme Sakuragi dans Slam Dunk ou encore Kaneda dans Akira. Là, je viens de vous expliquer plus ou moins qu'est-ce que c'était le terme Furio. Mais maintenant, c'est quoi un manga Furio? C'est vrai, quoi. On sait pas, apprends-nous des choses, maître. Le manga Furio, généralement, raconte l'histoire d'une bande de jeunes, souvent des lycéens, au sein d'un gang qui se battent afin de défendre leur territoire. On y retrouve l'esprit shonen, fidélité, amitié, trahison, humour. En bref, un bon mélange de Neketsu. En France, les Furio, c'est pas trop ça. Mais récemment, il y a un petit Furio qui a commencé à faire sa petite place dans l'hexagone. Et c'est Tokyo Revengers. Tokyo Revengers, c'est quoi? C'est un shonen qui raconte l'histoire de Takemichi, 26 ans, un japonais qui a raté sa vie, enchaînant les petits tafs dans des combini, c'est des épiceries au Japon, et vit dans un petit appart nul. Un jour, il apprend la mort de la fille qu'il aimait quand il était jeune. En rentrant du boulot, Takemichi est pris dans un accident. À son réveil, il constate qu'il n'est plus en 2017, mais en 2004. Il se retrouve dans son corps quand il était jeune, il retrouve sa bande de potes, il revoit son amoureuse. D'ailleurs, cette dernière était morte dans un règlement de compte entre gangs. L'un des gangs impliqués, c'est le Tokyo Manjikai. Il se lie d'amitié avec Mickey, chef du gang, et Draken, son fidèle acolyte. Takemichi, le pleurnichard... Ouais, en fait, le pleurnichard... parce qu'en fait il fait que de pleurer. Takemichi le pleurnichard va mener son enquête sur le gang, élucider certains mystères et essayer d'empêcher l'accident de son amoureuse. Takemichi va rejoindre ce gang de Bosozoku. Oh attends, c'est quoi la Bosozebi? Bosozoku désigne le terme au Japon des clans de motards. Ils aiment faire du bruit, les motos et tourner dans la ville, comme dans Akira. Donc ça, c'était le résumé. Maintenant, je vais vous parler des qualités du manga. Bonne histoire, les personnages sont attachants, j'aime tout particulièrement les évolutions des personnages qui soient dans le monde passé ou dans le futur. Concernant les défauts du manga, il y en a pas trop, mais si je devais en dire un, c'est les dessins. Clairement, ils sont pas ouf. C'est vraiment limite simpliste. Hein. Et ça fait le taf. C'est pas le dessin qui fait un manga, c'est son contenu. Pour l'instant, en France, on a seulement 6 tomes face à 17 au Japon. Pas d'animé pour l'instant, mais un film live est en préparation. Bon, étant donné que c'est le coronavirus qui est en train de péter le score, bah il a été stoppé. L'auteur se nomme Ken Wakyu, et en faisant mes recherches, j'ai appris que ce mec-là faisait partie d'un gang à l'époque. Et quand les éditeurs lui ont demandé de faire un Furio, étant donné que lui c'est un ancien, tu vois, il connaît les codes d'avant, l'argot d'avant, il a tout simplement rajouté une histoire de voyage temporel, et je trouve que c'est très intelligent. L'ambiance du manga est un mélange, pour moi, entre Furio et détective. On y retrouve l'aspect bagarre, et lui c'est un traître, mais attends, mais lui pourquoi il a fait ça? Et si j'allais... Conclusion, j'aime beaucoup Tokyo Revengers. Ça paraît con, mais je vois Tokyo Revengers comme un espoir pour le grand public afin de mettre les Furio en avant. Une place qu'il n'a pas en France. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai bien aimé. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!